Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diallo. Oui, maître. On vous a posé la question ici de savoir s'il existait un lien entre le 28 septembre et ce que vous avez subi. Oui. Moi, j'aimerais tout simplement attirer votre attention sur un certain nombre de faits. Est-ce que, à ce moment-là, M. Moussa Kegboro Kamara ne constituait pas une espèce de force institutionnelle? Si, c'était une force institutionnelle. Mais finalement, sa présence dans ce lieu, c'est-à-dire qu'une maison des jeunes, est-ce que ça ne symbolise pas quelque part qu'il représentait le CNDD ce jour-là? Si, il représentait le CNDD. Ok. Monsieur Diallo, le 28 septembre 2009, je pense que le premier bras armé du massacre, c'était M. Moussa Kegboro Kamara. J'étais au stade ce jour-là. Il était d'ailleurs le premier à arriver en éclaireur. Il est arrivé ce jour-là, là-bas, en éclaireur. Tout à fait, tout à fait. Voilà, et c'est assez curieux aussi qu'il soit le premier à arriver à minuit pour vous arrêter alors que vous ne représentiez aucune menace. Donc, quelque part, il symbolisait un peu le système répressif du CNDD. Tout à fait, oui. Je le dis parce que, M. Kali, c'est les mêmes méthodes. Vous étiez dans une pièce fermée qui est une salle. Le stade du 28 septembre, c'est un lieu fermé. Le même système de répression, on vous arrête illégalement, sans aucune raison valable. Et vous êtes d'ailleurs séquestré et mis dans un endroit qui viole votre dignité. Au regard des crimes commis au stade, est-ce étonnant finalement que lui, il soit allé vous extirper dans un lieu où vous étiez en train de faire une manifestation non violente, de façon pacifique? Vous vouliez simplement exprimer vos opinions. Et c'est le même modus operandi pour le stade. La question, s'il vous plaît. Non, Monsieur le Président, je suis en train d'amener d'amener M. Diallo à corroborer un certain nombre de faits sur les mêmes méthodes, les mêmes pratiques, liées à leur arrestation et au fait que le 28 septembre, M. Moussa Kegboro Kamara y a participé. C'est ça que je suis en train de faire, Monsieur le Président. C'est tout à fait exact, maître. Monsieur Diallo, que représente en fait le symbole de cette maison des jeunes? Le fait que vous avez choisi d'aller dans cette maison des jeunes pour faire votre grève de la faim. D'abord, nous étions des jeunes. La fédération aussi, c'est la Fédération des associations des jeunes de Guinée. Nous voudrions symboliser cette jeunesse consciente qui appelle les acteurs sociopolitiques à se retrouver autour de la table de façon inclusive et sincère afin de trouver des solutions. Parce qu'il y avait des problèmes. Il y avait ces exactions-là. Et il fallait que les Guinéens se retrouvent, se parlent pour sortir de l'impasse sociopolitique. On vous a posé la question de savoir s'il était nécessaire d'organiser un tel événement. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Oui. Vous savez, Stéphane Hessel nous a dit que l'indifférence est la pire des attitudes qu'un citoyen peut adopter. Et lui, il est le rapporteur de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'âge de 25 ans. Donc, c'est une manière d'inviter tous les citoyens à s'impliquer de façon active pour, si vous voulez, la construction de sa nation. Maintenant, chacun de nous peut s'impliquer d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que nous faisons. Ok. Monsieur Diallo, est-ce qu'un camp militaire est un lieu de détention? Non, pas du tout. Et pourquoi? C'est formellement interdit. D'ailleurs, les rôles sont clairement définis. Les forces de défense ne sont habilitées ni à arrêter quelqu'un. Les camps ne sont pas de lieux de détention parce qu'ils n'ont pas les normes requises. C'est les commissariats et les escadrons dans les conditions normales et des délais aussi bien définis qui doivent garder quelqu'un dans le cadre d'une enquête. Monsieur Diallo, comment expliquer un tel mépris pour la dignité humaine? Comment expliquer que dans les rangs de nos forces de défense et de sécurité, il existe des éléments comme M. Moussa Kegboro Kamara qui ont un tel mépris pour la dignité humaine? Comment l'expliquer? Ça, honnêtement, c'est une question pertinente, maître, et sur laquelle nous cherchons des solutions depuis un bon moment. Parce qu'ailleurs,
on ne peut pas comprendre que dans un tel stade fermé, des citoyens pacifiques, qu'on vienne commettre des crimes à telle échelle, voyez-vous, et que ce soit aussi des hommes qui devaient être en premier rang pour sauver l'honneur, la dignité, les valeurs, ainsi de suite. Voilà. Mais quelque part aussi, il y a cette culture d'impunité aussi, hein, qui était là, qui garantissait la commission de tels actes. Oui, ça explique peut-être le fait que le monsieur soit resté en poste pendant des années après. Hein. Voilà. Voilà. Merci, M. Diallo. À moi de M. Maître.